Si vous découvrez cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton J'aime. Votre soutien nous permet de continuer à partager des histoires vraies et poignantes comme celle-ci. Bonjour, je suis Alicia Andrade et ce que je vais vous raconter n'est pas facile. C'est l'histoire des choix que nous faisons, des erreurs qui nous hannent et du genre de secrets qui peuvent détruire une famille. Tout a commencé par ce qui semblait être un vendredi soir ordinaire. Une soirée comme on en croit les rumeurs. Une soirée qui se déroule tranquillement jusqu'à ce qu'un événement vienne tout changer. À cette époque, j'étais une mère célibataire élevant seule mes deux enfances. Ma fille Elena avait 16 ans, brillante, indépendante mais distante. Mon fils Jonathan avait curieux, grandissant rapidement et posant des questions auxquelles je n'avais pas toujours de réponse. La routine du soir causée, dîner, télévision ou lit. Mais sous cette apparente tranquillité, des fissures se formaient que je ne pouvais pas encore voir. Cette histoire parle de confiance brisée, de limites mises à l'épreuve et de la façon dont un secret peut bouleverser le cours de la vie d'une famille. Si vous avez déjà porté un secret trop lourd à porter ou survécu à une trahison inoubliable, vous vous reconnaîtrez peut-être dans ce récit. Mais je vous préviens, c'est poignant et authentique. Laissez-moi vous ramener à la nuit où tout a commencé. Nous étions assises à table. Elena faisait défiler son téléphone sans fin. Jonathan tripotait son assiette, posant des questions sans queue ni tête. Et moi, j'étais là physiquement, mais mon esprit était ailleurs, accablé par le travail de Belle et le silence qui régnait dans la maison. Jonathan se plaignait des pâtes. Elena leva les yeux au ciel et marmonna. En quelques secondes, ils se disputaient. J'ai soupiré et pris mon téléphone pour me couper du bruit. C'est alors que j'ai compris. Nous n'étions plus vraiment une famille partageant un repas. Nous étions trois personnes assises à la même table, mais émotionnellement très éloignées. Plus tard dans la soirée, la tension n'a fait que croître. Jonathan et se disputaient pour savoir qui aurait la meilleure place sur le canapé. C'était mesquin, mais leur frustration a fini par exploser. J'ai craqué et leur ai dit d'arrêter. Elena est partie en trompe dans sa chambre. Jonathan boudait sur le canapé. Sous ces disputes, je sentais quelque chose de plus profond, un malaise en eux et en moi. Quand j'ai enfin réussi à coucher Jonathan, j'ai accompli notre rituel du soir pour le bordel. Mais ce soir-là, je n'étais pas comme la mère forte capable de tout gérer. J'étais vide. Le divorce m'avait épuisée émotionnellement et financièrement. La solitude dans ma vie était assourdissante. J'aspirais à ce que quelqu'un me voie, me rappelle que je n'étais pas juste une mère fatiguée essayant de tout gérer. Quand le silence retomba dans la maison, je m'assis à la table de la cuisine avec un verre de vin à moitié vide et une pile de factures. Le réfrigérateur bourdonnait, l'horloge tic-tac plus fort qu'elle ne le devrait, et à l'intérieur, mes pensées tournent en rond. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de vide. Je me sentais invisible, non aimée. Autrefois, je rêvais d'un avenir rempli de joie, de rire et de complicité. Mais me voilà seule à la table, submergée par les responsabilités et le silence. Je repensais au début de mon mariage. Carlos, mon ex-mari, n'avait pas toujours été l'homme qui m'a trahi. Au début, il était charmant de travailleur, il me faisait sentir importante. Mais avec le temps, l'amour s'est estompé, la distance s'est installée, et puis vint son infidélité. Quand je suis partie, je me suis promis de ne plus jamais laisser quelqu'un me briser ainsi. Mais les blessures ne restonnent pas toujours cicatrisées. Ce soir-là, alors que je me levais pour débarrasser la cuisine, mon téléphone vibra. Un nom s'afficha sur l'écran. David, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. David avait été là pendant mon divorce. Il comprenait ma solitude. Il comblait le silence quand il devenait trop lourd. J'avais mis fin à notre relation, mais voir son nom fit battre mon cœur à tout rompre. J'hésitais, j'aurais dû l'ignorer. Mais je répondis « Alicia !» dit-il d'une voix basse et familière. Je n'arrête pas de penser à toi. Nous avons parlé pendant des heures de tout et de rien. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante. Quand j'ai raccroché, la culpabilité m'a envahie comme un lourd fardeau. Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je risquais?
Au fond de moi, je le savais déjà. Les jours suivants, le secret persista. Le jour, j'étais juste une maman qui cuisinait, travaillait, grondait ses enfants à cause des disputes de télécommande. Mais la nuit, après l'extinction des lumières, je devenais quelqu'un d'autre, une femme cachant des messages, protégeant son téléphone, menant une double vie. Jonathan l'a remarqué le premier. Maman, pourquoi il s'éclaircit la gorge? Es-tu toujours sur ton téléphone? M'a-t-il demandé un soir. J'ai ri de lui. Elena n'était pas si facile à duper. Son regard d'adolescente perçant disait J'en sais plus que tu ne le penses. David voulait me voir. Il a supplié, persuadé, et j'ai fini par céder. J'ai dit aux enfants que j'avais du travail supplémentaire, je leur ai laissé de l'argent pour des pizzas et promis de rentrer tard. Quand je l'ai vu, les barrières que j'avais érigées se sont effondrées. C'était comme respirer à nouveau après des années de suffocation, de danger, d'imprudence, d'erreur, et pourtant, je ne pouvais pas m'échapper. En rentrant en voiture ce soir-là, le poids de mes actes m'accablait. La maison était sombre, le silence était accusateur et j'ai réalisé avec un frisson que je n'étais pas meilleure que Carlos. Les semaines se sont estompées. Le jour, je jouais le rôle de mère. La nuit, je passais des appels en cachette. J'effaçais des SMS. Je trouvais des excuses. Je me disais que personne ne se doutait de rien. Mais au fond de moi, je le savais. Jonathan devenait plus possessif. Où vas-tu, maman? Qui te fait rire comme ça? Léna se repliait sur elle-même, son silence plus glacial que les mots. Mes choix créaient des ondulations qui allaient bientôt se transformer en vagues. Un vendredi soir, j'ai promis aux enfants un dîner sans téléphone, juste nous deux comme avant. Mais David a appelé juste pour 1 heure, a-t-il dit. Je me suis dit que ça irait, que je méritais ce petit moment de bonheur. Mais 1 heure s'est transformée en 3. Quand je suis rentrée, la table de la cuisine était vide, des assiettes de nourriture. Elena attendait les bras croisés, les yeux flamboyants. « Tu as oublié » dit-elle d'un ton sec. La voix de Jonathan tremblait. « Tu étais avec quelqu'un, maman ?» Mon cœur s'est serré. J'ai cherché les mots, mais je n'en ai trouvé aucun. Cette nuit-là, je suis restée éveillée, fixant le plafond. Les murs de mon monde secret s'écroulaient. Le lendemain matin, Elena n'a pas mâché ses mots. « Je sais que tu vois quelqu'un. Tu crois qu'on ne le remarque pas, mais on n'est pas de dupes. » Les yeux de Jonathan se sont remplis de larmes. Ceux d'Elena étaient remplis de fureur. « Tu es juste !» a-t-elle craché et elle avait raison. Les jours ont passé. Elena a cessé de me parler. Jonathan est devenu silencieux. La maison, autrefois si solitaire, était devenue hostile. Chaque silence criait la honte. Et pourtant, je n'arrivais toujours pas à me détacher de David, car avec lui je me sentais vivante, vue, désirée. Mais à quel prix?